Comment protéger les personnes handicapées de la précarité? Salutations à toutes et à tous, je suis David Lapendry et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez deviné, nous allons aborder le thème du handicap. Bien que cette vidéo traite du handicap, elle s'adresse à tout le monde, notamment aux personnes faisant partie des classes défavorisées. Car vous vous doutez bien que si des personnes politiques ou si un système politique traite mal des personnes handicapées, ils se gêneront encore moins pour maltraiter des chômeurs ou des salariés qui ont un bas salaire. Comme le thème du handicap est vaste, il y aura bien évidemment d'autres vidéos sur ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons voir plutôt les revenus des personnes handicapées. En France, les personnes handicapées bénéficient d'aides, mais comme nous allons commencer à l'illustrer dans cette vidéo, ces aides sont bien souvent insuffisantes et leurs conditions d'obtention sont parfois trop restrictives. En résumé, voici les aides qu'ont les personnes handicapées en guise de revenus. Alors, premièrement, il y a l'AAH. L'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Alors, à taux plein, elle est de 902 € et 70 centimes par mois. Alors, pour avoir cette AAH à taux plein, il faut avoir au moins 80% d'invalidité. Pour compléter cette AAH, il y a aussi la majoration à la vie autonome. Alors cette majoration à la vie autonome est de 104 € et 77 centimes par mois. Pour avoir cette majoration à la vie autonome, il faut avoir un logement, il faut aussi avoir droit aux APL. Nous verrons par la suite que c'est très important, il faut aussi avoir une AH à taux plein. Et puis, il ne faut pas travailler ou il ne faut pas avoir, très important aussi, de revenus qui sont fiscalisés. Parce que sinon, ben, on perd notre majoration à la vie autonome. Il faut que vous sachiez que l'AAH se cumule très mal avec un revenu d'un travail ou un revenu fiscal. Et que la majoration pour la vie autonome ne se cumule pas du tout avec un revenu. Il suffit qu'on gagne 1 € par an pour perdre aux environs de 1200 € par an de majoration pour la vie autonome. Et en plus, on perd 1 € d'AH. Donc, si nous perdons notre majoration pour la vie autonome, c'est que parce que d'un côté, on la perd parce qu'on a un revenu fiscalisé, et de l'autre côté, on la perd parce que aussi, du coup, comme il manque 1 € à la hache, ben on n'a plus notre hache complète. On la perd donc parce qu'on n'a plus d'AH complète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, avec ce système, je n'ai pas pu être client sociétaire de ma banque. Ça m'aurait permis de participer aux décisions de celle-ci. Mais j'étais obligé d'ouvrir un compte qui m'aurait fait gagner juste quelques centimes d'euros par an, mais ça aurait suffi pour me faire perdre ma majoration pour la vie autonome. Les personnes en situation de handicap touchent l'APL, c'est-à-dire les aides au logement. Et c'est même l'une des conditions pour pouvoir toucher la majoration à la vie autonome. Alors, faire des généralités sur l'APL, c'est assez dur, car ça dépend surtout des conditions de vie de chacun. Moi, personnellement, par mois, je touche 271 € d'APL. Alors, je suppose qu'une personne qui a les mêmes conditions de vie que moi doit toucher à peu près la même chose en APL, c'est-à-dire une personne handicapée qui vit seule en appartement doit aussi toucher par mois 271 €. Si cela n'était pas exact, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme aide pour les personnes en situation de handicap, il y a aussi la pension d'invalidité.
Alors la pension d'invalidité est une aide alternative à l'AAH. Je pense que les personnes qui ont une pension d'invalidité, ce sont des personnes qui ont eu un handicap en cours de vie, alors que les personnes qui ont l'AAH sont des personnes qui sont nées avec leur handicap. Le montant minimum d'une pension d'invalidité est de 292 € et 80 centimes par mois et le montant maximum d'une pension d'invalidité est de 1 714 € par mois. Il y a aussi des pensions d'invalidité plus la majoration tierce personne. Alors, ces pensions d'invalidité servent à la fois de revenus, mais aussi pour payer une aide humaine, c'est-à-dire pour payer une auxiliaire de vie. Alors, le montant minimum de cette pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne est de 1 418 € et 9 centimes par mois. Et le maximum de cette pension d'invalidité avec majoration une tierce personne est de 2 839 € et 29 centimes par mois. Si le montant de la pension d'invalidité est inférieur à l'AAH, celle-ci peut être cumulée dans certains cas avec l'AAH jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur maximale de l'AAH, c'est-à-dire 902 € et 70 centimes par mois. En résumé, si vous êtes une personne handicapée vivant seule en appartement et que vous avez une AAH plus une majoration pour la vie autonome, vous avez environ 1 000 € par mois, plus une APL. Comme vous le savez, avec une APL, vous ne pouvez pas payer entièrement un loyer. C'est-à-dire, si vous avez un loyer de 600 € par mois, une fois le loyer payé, pour vivre par mois, il ne vous reste plus que 670 €. En conclusion, avoir 1 000 € par mois plus une APL en France en 2021 n'est pas suffisant pour vivre. Avec cette somme, on survit à peine. C'est pour ça que dans mon programme présidentiel, je passe le revenu universel de 1 000 € par mois à 1 100 € par mois. Alors c'est vrai que si une personne handicapée gagne 300 € par mois ou plus, elle peut avoir une prime à l'emploi. Mais pour une personne handicapée, gagner 300 € par mois, c'est pas du tout évident. Déjà que c'est pas facile pour une personne valide, mais pour une personne handicapée, ça l'est moins. Déjà, pour une personne handicapée, vivre en appartement, c'est déjà très difficile. Et avoir un emploi en plus, c'est encore plus difficile. Donc, une personne handicapée vivant en appartement et ayant un emploi est quand même très méritante. Or, notre société est censée récompenser le mérite. Et là, il y a une hypocrisie, car dès qu'une personne handicapée gagne un petit peu, notre société lui prend le pain de la bouche. Cela nous confirme que notre société va privilégier le plus fort et le plus chanceux au lieu de celui qui mérite. En 2021, en France, si vous êtes une personne handicapée en couple, vous pouvez être financièrement dépendant de votre conjoint si celui-ci gagne plus de 1 634 € par mois. En ce moment, le Parlement vote une loi qui devrait régler le problème, une loi pour individualiser la hache. Si le 17 juin 2021, l'Assemblée nationale vote favorablement la loi devrait passer. Donc en bas dans la description, je vous mettrai un lien pour signer une pétition afin de soutenir cette loi. Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, a dit non à cette loi. Elle obéit au dogme de sa famille politique. Et j'aurai un message à lui faire passer ainsi qu'à sa famille politique. Ouh, Madame Cluzel, Monsieur Macron, on n'est plus au Moyen Âge, on est au XXIe siècle.
Si je suis élu président de la République en 2022, les personnes handicapées pourront cumuler leurs aides avec le revenu universel. C'est-à-dire, ils pourront cumuler l'AH avec le revenu universel. Ils pourront aussi cumuler leurs aides avec un revenu professionnel. C'est-à-dire qu'ils pourront cumuler leur AH et leur majoration pour la vie autonome avec un revenu professionnel. Si d'ici là l'individualisation de l'AH n'est pas faite, je m'engage à la faire. Comme cela, ils ne seront plus dépendants de leur conjoint. Si je suis élu président de la République en 2022, je m'engage également à améliorer leurs droits aux aides humaines, leurs droits aux aides médicales et leurs droits aux aides d'appareillage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors en description, je vous mets tous les liens nécessaires. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt, au revoir.